Bonsoir à tous, c'est une grande joie de vous retrouver encore une fois ce soir pour cette nouvelle émission de questions-réponses. Et nous vous remercions, vous tous qui suivez si fidèlement notre émission sur YouTube et sur Facebook. Donc, bonsoir à vous tous. C'est une grande joie pour moi d'accueillir ce soir le pasteur Fabien Larrubarbe de l'île Maurice. Bonsoir Fabien, nous sommes contents de te retrouver. Jocelyn, moi aussi, de même, très content d'être avec vous. Et nous avons Jocelyn Seri, un habitué de notre émission de l'île de la Réunion. Bonsoir Jocelyn, pardon. Nous sommes contents de te retrouver ce soir. Bonsoir Philippe, bonsoir Fabien et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir pour ce moment qui va être, je crois, spécial. Alléluia. Oui, nous avons reçu beaucoup de questions. J'espère que nous aurons l'occasion de couvrir toutes les questions de ceux qui nous suivent. Diverses questions qui touchent beaucoup d'aspects de la vie chrétienne. Donc, je crois que ça va être passionnant ce soir. Et je ne veux pas tarder justement et couvrir plusieurs questions qui touchent à la vie chrétienne du chrétien. Et je crois que je vais commencer là, une première question que je vais poser à Fabien. Nous avons une question qui est la suivante. Le chrétien peut-il se rendre au cimetière d'un parent chrétien? Écoutez, si chrétien a ses parents qui sont décédés, il n'y a aucun problème d'aller assister à un funérail. Il n'y a aucun problème à aller voir où est enterré un de ses proches. La question est, qu'est-ce qu'on fait au cimetière? Parce qu'on comprend que la plupart des gens ont cette coutume de prier pour le mort. Et là, on doit revenir à la parole de Dieu. On voit que quand quelqu'un est mort, il n'a rien à voir ici et on ne peut pas lui parler et il ne nous entend pas. Donc, si c'est pour aller pour communiquer avec les morts, c'est pas biblique, c'est pas la volonté de Dieu. Et je crois qu'on peut se référer aussi au livre de Deutéronome, dès le départ même, qui parle de Deutéronome 18 au verset 11. Il dit qu'il n'y a pas parmi nous d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, et personne qui interroge les morts. Quand quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chercher ces nations devant toi. Donc, on comprend un peu la pensée de Dieu, qu'un être humain communique avec quelqu'un qui est vivant, mais quand quelqu'un est mort, et il n'a pas de communication ici-bas. Donc, d'aller au cimetière pour un funérail, c'est autre chose, mais on ne peut pas communiquer avec un mort. Voilà un peu en ce qui concerne cette situation. Merci Fabien. Alors Jocelyn, une question, je dirais d'ordre moral. Un chrétien, un militaire, né de nouveau, peut-il tuer l'ennemi pour défendre son pays? C'est sûr qu'il y a là une grande question de conscience de la part du soldat chrétien. Allons dire qu'en théorie, c'est possible. Parce que quand quelqu'un agit en tant que chrétien, il agit sous l'autorité de son pays. Et je pense que s'il est engagé, qu'il va à la guerre, il n'a pas d'autre choix, ne serait-ce que pour sauver ses camarades, et puis par soumission aussi à l'autorité, que de mener la bataille qu'il doit mener. Donc, mais ensuite, c'est sûr que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a là une question de conscience. De tuer n'est pas quelque chose de facile pour un chrétien. Donc, c'est pourquoi je crois que si quelqu'un n'est pas engagé dans ces choses, peut-être que s'il est fragile dans sa conscience, il vaudrait mieux éviter de s'exposer à ce genre de situation. Malheureusement, très souvent, dans l'armée, quand quelqu'un est engagé, il devient chrétien, il ne peut pas se dégager facilement. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est que la parole de Dieu nous montre beaucoup de soldats qui étaient pieux. Corneille était un homme pieux, il a reçu le Seigneur, et je suppose que s'il y avait la guerre ou il y avait quoi que ce soit et qu'il fallait utiliser son épée et sa lance, ben, il est possible qu'il l'utilise parce qu'il est soldat. Donc voilà, maintenant, c'est dans l'action, dans le feu de l'action
Est-ce qu'un soldat chrétien aura le courage d'agir de cette manière? Ça, c'est individuel, c'est personnel, mais par théorie, lorsqu'on agit sous l'autorité d'un pays, ben oui, si on est à la guerre, si on est attaqué, on défend, etc. Je crois que c'est comme ça, même si ce n'est pas aussi simple. Oui, et d'ailleurs, ce sujet a fait l'objet d'un film ou une histoire vraie justement d'un chrétien né de nouveau qui était appelé aux armes obligatoirement et qui a choisi finalement de laisser son fusil et de sauver sur le champ de bataille ses compatriotes qui tombaient sous les balles et d'aller les sauver et de devenir plus qu'un infirmier. C'est lui qui était sur le champ de bataille au milieu du combat pour aller sauver ses amis et les ramener derrière les lignes. Donc, voilà. On va continuer dans nos questions. Un verset que cette personne souligne, que je vais lire avec vous ce soir, Colossiens chapitre 2, les versets 16 et 17, donc, qui nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, la personne nous demande, ce verset exprime-t-il une liberté de manger, de fêter ce que l'on veut, ou est-ce que cela n'a plus d'importance pour Dieu sous la nouvelle alliance? Fabien, peut-être que tu peux nous répondre, et bien sûr, comme d'habitude, Jocelyn et Fabien, respectivement, vous pouvez bien sûr intervenir lors des questions, mais je vais commencer par Fabien. D'accord. Donc, dans le contexte où l'apôtre Paul est en train de parler, il parle aux Colossiens, et on sait que dans cette époque, il y a eu toutes sortes d'enseignements erronés par les faux docteurs, et finalement, dans les enseignements qu'il donnait aux gens, c'était qu'il fallait faire certaines rites, obéir à certaines observations de la loi de Moïse, ou plusieurs choses qui allaient remplacer ou emmener quelqu'un à être juste, à trouver la justice. Donc, dans ce contexte, l'apôtre Paul a fait comprendre qu'on a tout en Jésus. C'est lui qui a tout accompli pour notre justice et que maintenant nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Si vous allez voir, depuis un petit peu plus avant ces versets, il dit, mais vous étiez morts par vos offenses, par l'inconcision de votre chair, au verset 13. Il vous a rendu à la vie avec lui et donc il nous a fait grâce. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Alors, il a détruit en le clouant à la croix. Donc, la croix de Christ, le sacrifice de Jésus a tout accompli et on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit pour être juste et on a qu'à s'attacher au chef. Parce que là, il nous parle de la réalité. Dans ce verset, il nous dit, c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Donc, Christ est notre justice, Christ est notre salut, on a tout en lui et on n'a rien à voir maintenant avec les fêtes, le manger, le boire. Quelque part, après, il va dire au verset 21, pourquoi on nous dit, mais ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, tout ceci, ce sont des préceptes qui deviennent pernicieux par la vie et ne sont que des ordonnances et des doctrines des hommes maintenant, parce que toute la réalité, c'est en Jésus-Christ. Donc, voilà, pour répondre un peu, parce qu'on sait bien qu'à cette époque, il y avait toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de faux enseignements des séculateurs qui venaient perturber la foi des chrétiens. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait aussi un problème, c'est que les gens avaient peur des puissances célestes, parce que quand ils étaient païens, ils pensaient donc qu'ils étaient sous ces puissances. Et il y avait aussi toutes sortes de pratiques, en plus de la loi qui parle des nouvelles lunes, des fêtes et tout. Mais les païens avaient aussi leur pratique. Et il y avait une peur qui existait. Et c'est pourquoi c'est rassurant ce que Paul dit quand il parle pour les Juifs. Il parle de la loi qui a été effacée. La loi ayant été effacée, il n'y a plus à craindre des dominations et des autorités, quoi que ce soit. Parce qu'autrefois, lorsque quelqu'un n'obéissait pas à la loi, il avait affaire à ces dominations et ces autorités qui l'accusaient et la suite pouvait être une condamnation et les gens craignaient des malheurs, craignaient toutes sortes de choses
Mais Paul, je crois que là, il rassure que vu que toute la loi a été accomplie, il n'y a plus à craindre d'être jugé, il n'y a plus à craindre que personne nous juge à cause de ces choses, hein, parce qu'on ne pratique pas ces choses, parce que ces choses sont devenues inutiles, comme tu viens de dire, Fabien, vu que la loi, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, a été effacé, il n'y a plus de crainte, donc personne ne peut nous juger. Paul dit ça aux Colossiens, dans un contexte dans lequel les gens étaient très superstitieux et ils étaient convertis, mais ils avaient encore des traces de superstition et de peur, vu qu'il y avait aussi des faux docteurs qui utilisaient toutes ces choses pour jouer avec l'esprit de superstition qui était encore un petit peu présent chez les chrétiens. Et là, Paul amène la vérité pour trancher, et donc c'est valable pour nous aujourd'hui. On n'a plus affaire à la loi, on est libre. Exactement. Alors, on enchaîne. Jocelyn, on reste avec toi sur un sujet qui nous touche tous, l'orgueil. Et cette personne nous demande comment faire face au danger de l'orgueil, justement, lorsque Dieu commence à nous utiliser. Que faire quand l'orgueil pointe son nez? Jocelyn. Ouais, bon, il faut savoir qu'il n'y a rien d'étonnant que de temps à autre, l'orgueil pointe son nez. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit trouver étrange, parce que tant qu'on sera dans cette chair, il y aura toujours un petit quelque chose en nous qui peut nous faire croire qu'on est quelqu'un, qu'on vaut quelque chose et qu'on est extraordinaire. On peut avoir cette tentation. Maintenant, pour se protéger de cela, si on sent que ça vient et même avant que ça vienne, ce qui nous protège dans la vie chrétienne, c'est d'être un serviteur. Quand on sert, on s'abaisse, on se met au niveau des gens, on ne se met pas au-dessus d'eux, et je crois que ça nous protège de nourrir un état d'esprit où on croit qu'on est au-dessus des autres. Donc, moi, je pense que c'est la manière dans l'Évangile de se préserver de ce danger. Mais si, ressentant l'orgueil qui veut se manifester, on en a le témoignage par le Saint-Esprit, on ressent bien ce qui se passe avec nous, et qu'on continue à nourrir cela, à se mettre en avant, hein, et à chercher l'approbation, à chercher les louanges. Alors, si on joue le jeu de l'orgueil, on va tomber dans son piège, la Bible parle de la chute. Mais si on ne joue pas le jeu de l'orgueil, mais qu'on est serviteur, qu'on reste simple, qu'on reste humble, qu'on reste au niveau des gens, je pense que c'est la meilleure manière de se protéger de ce danger. Et oui, Fabien, tu voulais dire quelque chose? Oui, souvent l'orgueil pointe son nez quand on pense avoir accompli certaines choses. Alors, nos expériences, nos succès, alors au fur et à mesure, ça nous met dans une certaine position. On peut faire référence à l'apôtre Paul, avec toutes les visions, les expériences qu'il a fait. Finalement, Dieu lui-même, pour le protéger, avait fini de voir que Paul n'était pas à l'abri et qu'il pouvait tomber dans l'orgueil. C'est pourquoi on a vu cette situation où il y a une écharpe dans la chair et Dieu a pris ça au sérieux. Parce que l'orgueil, c'est quelque chose de très sérieux, ça cause la chute. Il y a beaucoup de retombées après. Alors finalement, ça emmène quelqu'un à être aveugle, à ne plus écouter qui que ce soit, à croire qu'on peut comprendre tout. Et finalement, ça peut emmener quelqu'un à être indépendant et à même mépriser les autres qui n'ont pas les mêmes dons. Alors finalement, Dieu a fait que, avec cet échange, dans la chair, il a réalisé que la grâce de Dieu a suffi pour lui. Dieu lui a rappelé, ma grâce te suffit. Et c'est ce même Paul qui, quand il a écrit aux Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, pour parler des dons de motivation, que finalement, il mentionne, mais par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de revêtir des sentiments modestes, de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même. Alors, tout ça nous fait réaliser que on doit penser où on sort. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Et comme dit Jocelyn, on est des serviteurs inutiles. Hein? Nous ne méritons rien. Et aussi longtemps qu'on peut penser où on sort et ce que Dieu a fait de nous, ça va nous garder humbles, l'orgueil ne pointera pas trop son nez si on pense, on médite sur la grâce que Dieu nous fait. Peu importe ce qu'on peut accomplir, il y a la grâce qui va nous préserver. Exactement.
Et on se souvient de l'apôtre Paul qui rappelait aux Corinthiens, justement, qui leur disait, mais car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, oui, on est utilisé par le Seigneur, on reçoit quelque chose, que ce soit une révélation, une lumière dans notre cœur par rapport à la parole, mais tout vient du Seigneur et tout vient par lui, pour lui et de lui. Oui, oui, Fabien, vas-y. Non, c'est juste que pour réaliser que quand on a renoncé à nous-mêmes et quand on est en train de prendre sa croix et suivre le Seigneur de cette manière, cette attitude nous donne un esprit brisé et nous préserve aussi de l'orgueil. Je crois que quand on est sur le chemin de la croix, il y a beaucoup de choses qu'on peut être préservées. Hein, exactement. Exactement. D'ailleurs, c'est pourquoi quand on parle de l'œuvre de la croix, un des premiers domaines qui est atteint par la puissance de la croix, c'est l'orgueil qui réside dans le vieil homme. Parce que c'est la force du vieil homme de croire qu'il est quelqu'un et d'amener le chrétien à croire qu'on est quelque chose. Et je pense que c'est pour cela qu'on a besoin de prendre notre croix et qu'on a besoin de la révélation de la croix, on a besoin de l'œuvre de la croix, parce que c'est la croix qui vient à bout de cette condition qui est terrible, qui existe, qui est là, qui est forte. Et ce n'est pas juste, on ne traite pas cela simplement avec une compréhension, hein, parce qu'on sait ce que c'est que l'humilité, on sait ce que c'est que l'orgueil, mais ça se traite par un chemin où, comme tu viens de le dire, où le Seigneur nous brise, il travaille nos cœurs, il nous montre ce que nous sommes réellement, et nous finissons par faire face à nos faiblesses, on voit nous-mêmes qu'on est fragile, donc on apprend au fur et à mesure, on mûrit avec l'Évangile, et on comprend qu'on n'est pas meilleur que quiconque. Donc, c'est un travail de Dieu. Voilà, c'est pourquoi il ne faut pas avoir peur quand ça vient, parce que je crois que celui qui pose la question, il a un peu cette crainte de comment gérer cela. Il ne faut pas avoir peur lorsque ça vient, parce que ça vient, mais au fur et à mesure, Dieu fait son œuvre et ça n'aura pas d'emprise sur notre vie. Tout à fait. Alors, une question qui concerne les offrandes dans les églises. Fabien, pourquoi est-ce que la collecte du dimanche ne servirait pas à aider des frères et sœurs, des familles dans le besoin? Et cette personne suggère donc de prendre soin premièrement des uns et des autres, et puis Dieu bénira la mission. Alors, Fabien, qu'en penses-tu? Alors, écoutez, je crois qu'il ne faut pas confondre notre offrande pour soutenir le royaume de Dieu, pour la prédication de l'évangile, pour leur mission, et autre chose que de venir en aide aux pauvres. Alors, il y a ces deux offrandes. Il faut comprendre que le Seigneur nous dit, mais cherche d'abord le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et bien sûr que quand le chrétien est en train de chercher le royaume de Dieu, il va avoir un cœur pour ceux qui sont dans le besoin. Mais on ne peut pas enlever la part qu'on a besoin de soutenir le royaume de Dieu et remplacer ça par l'offrande pour les pauvres. Je crois qu'il faut faire la différence. C'est une très bonne idée, c'est une bonne motivation d'aider les pauvres, mais on ne peut pas négliger le soutien, notre offrande qu'on a besoin, parce que notre vie est donnée pour le royaume. Donc voilà un peu, je crois qu'il faut faire la différence. Oui, et il faut dire qu'en ce qui concerne les pauvres de Jérusalem, Paul organisait des collectes, c'est-à-dire qu'il y avait des actions spontanées, qu'il menait pour soutenir les pauvres. Et là, les chrétiens participaient de tout leur cœur. Donc ça, c'était une chose, mais ça ne faisait pas partie d'une organisation continuelle. Et je pense que aussi, on ne peut pas voir l'Église comme un genre de coopérative où on rassemble les richesses de tout le monde et on redistribue. Ça, c'est pas comme cela que l'Église fonctionne. Les chrétiens, individuellement, personnellement, d'ailleurs, si on regarde Matthieu chapitre 6, le Seigneur encourage à pratiquer l'aumône en secret, avec humilité. Et je crois que c'est la responsabilité individuelle du chrétien de soutenir son frère qui est dans le besoin. L'apôtre Jean dit, si tu vois ton frère qui est dans le besoin, eh voilà, ne ferme pas tes entrailles, sinon comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en toi? Donc, il ne faut pas aimer avec la langue seulement. Ça fait partie d'une pratique de la vie du chrétien. Ça doit être un cœur qu'il a. Et il arrive que l'Église a des actions
dépendant de la gravité des situations qu'on rencontre. Mais, comme vient de le dire notre frère, ça ne peut pas supplanter l'offrande de l'Église qui soutient directement l'avancement de l'Évangile dans le royaume de Dieu. Sinon, là, on rentre dans un système qui n'est pas biblique, puisqu'il faut soutenir la maison de Dieu pour son service. Le service de la maison de Dieu sous la Nouvelle Alliance, ben, c'est l'avancement de l'Évangile. Donc, c'est le soutien aussi aux serviteurs de Dieu. C'est biblique. Paul en parle aux Corinthiens quand il dit qu'on ne muselle pas le bœuf quand il foule le grain, et il dit que la Bible parle des serviteurs de Dieu. Donc, tout cela, on ne peut pas venir établir un système en se disant on va donner aux pauvres et on va faire confiance par la mission. Bon, ben ça, comme tu dis, il y a une bonne intention dedans, mais ce n'est pas la manière biblique, scripturaire de faire les choses. On doit faire les choses à la manière du Seigneur. Et je crois que c'est clair que le chrétien, il amène son offrande parce qu'il a à cœur le soutien du royaume de Dieu. Et en ce qui concerne les besoins qui sont rencontrés à droite et à gauche, c'est la responsabilité des frères et des sœurs de se soutenir mutuellement dans les besoins qui se présentent devant eux. Exactement. Et une petite expérience personnelle, moi, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, que l'Évangile a fait son travail dans ma vie, que j'ai eu des exemples devant moi, autour de moi, j'ai toujours eu un désir, d'une part, de soutenir l'œuvre de Dieu et donc de soutenir les serviteurs de Dieu qui se donnaient comme des vrais bergers. Et j'ai eu aussi à cœur, justement, de mettre à part toujours, comme ce que j'appellerais une semence, pour pouvoir bénir des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, différentes causes, différentes missions. Donc, je crois qu'on doit justement, c'est vrai, élargir notre cœur et réaliser que nous sommes appelés, nous les chrétiens, à soutenir l'œuvre de Dieu et que cela inclut bien sûr l'avancement du royaume de Dieu, donc les serviteurs de Dieu et toutes les missions, mais effectivement, comme vous l'avez souligné, mes frères, soutenir tous ceux qui sont dans le besoin, dans nos églises locales, dans nos régions, dans nos villages, de vraiment avoir un cœur pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Et ça, bien sûr, ça fait partie de notre don, peut-être plus personnel, puisque chacun de nous rencontrons des gens différents qui sont dans le besoin là où nous sommes dans nos églises. Donc, je crois que dans tout ça, c'est de développer un cœur qui est de plus en plus libre pour soutenir l'œuvre de Dieu et soutenir ceux qui sont dans le besoin ensemble. Ça, c'est ma petite expérience. Ouais. Donc, une question que je vais poser à Jocelyn. Cette personne nous dit, est-ce que les 5 ministères sont préfigurés dans l'Ancien Testament? Jocelyn? Oui. Je ne vois pas, je dirais oui, sauf pour l'évangéliste, parce qu'il n'y avait pas de bonnes nouvelles sous l'Ancien Testament, mais le ministère prophétique, déjà, il existait. On peut dire qu'il y a des préfigurations du ministère apostolique. Quand on regarde de Moïse, comment il est venu vraiment établir, je dirais en quelque sorte, toute la doctrine, tout le fondement de l'organisation religieuse, sociale du peuple d'Israël. On peut voir cela aussi peut-être dans des serviteurs de Dieu comme Néhémie, lors de la restauration du temple. Il y avait aussi des docteurs comme Esdras. Hein. Et puis, dans le livre d'Ézéchiel, les chefs religieux sont présentés comme des bergers, comme des pasteurs, auxquels d'ailleurs le Seigneur fait beaucoup de reproches. Mais sinon, il ne faut pas tomber dans le piège d'une interprétation littérale de ces ministères, si on peut voir cela sous l'Ancien Testament, et appliquer cela dans la Nouvelle Alliance, parce que aujourd'hui, ces ministères, que ce soit le prophète, l'apôtre qui n'existait pas, mais bon, on peut dire qu'il y avait une préfiguration, les docteurs, enseignants et les autres, ils n'ont pas aujourd'hui la même fonction parce qu'ils ne construisent pas la même chose. Aujourd'hui, ces ministères perfectionnent, selon Éphésiens 4:11, ils perfectionnent l'Église. Ils travaillent à la construction de l'Église qui n'existait pas sous l'Ancien Testament. Donc, effectivement, celui qui a posé cette question a raison de poser la question dans ce sens. Est-ce qu'il y a une préfiguration? Parce que ce ne serait vraiment qu'une préfiguration. Parce que les fonctions sont vraiment différentes. Même le prophète qui existait sous l'Ancien Testament, qui a une fonction, allons dire quelque part, de quelqu'un qui voit les choses à venir et tout, lui-même, cette fonction
à changer, parce qu'il s'agit de construire sur le fondement de Christ, d'amener le fondement dans l'Église, participer à l'œuvre du ministère apostolique. Ce n'est pas juste quelqu'un qui vient, qui a des prophéties, qui avertit, mais c'est un rôle qui est beaucoup plus élargi sous la Nouvelle Alliance. Mais à part l'évangéliste, je pense que il n'y avait pas de, il y a des préfigurations de ces ministères. Oui. Alors, peut-être avant de passer à un autre volet de questions, j'aimerais juste profiter d'accueillir tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission. Et je vous rappelle, Philippe Debert de l'île Maurice. Et j'ai avec moi ce soir le pasteur Fabien Larrubarbe de l'île Maurice aussi et le pasteur Jocelyn Seri de l'île de la Réunion. Et nous sommes bien sûr là pour répondre à toutes vos questions. Et je vous rappelle que bien sûr, vous avez sur notre site web ctni.org beaucoup de contenu qui vous encouragera, vous édifiera des études bibliques, des prédications, du matériel qui, je suis sûr, pourra vraiment vous encourager, vous aider dans votre marche chrétienne. Alors, on continue avec nos questions. Je l'ai dit, un nouveau volet qui va toucher un petit peu tous les jeunes dans l'Église. Une série de quelques questions pratiques et je crois qui nous concernent tous. Première que je vais adresser à Fabien. Comment aider les jeunes et gagner leur cœur sans perdre leur confiance quand on partage leur situation, que peut-être qu'ils nous auraient confiée, avec leurs parents et l'autorité d'Église. Donc, un jeune peut-être nous a confié sa situation et on veut en même temps l'aider, mais parfois ça passe par le besoin d'en parler à ses parents ou l'autorité de l'Église et où. Alors, comment gagner leur cœur sans affecter cette relation? Pas bien. Oui, prendre soin des jeunes, c'est quelque chose de très délicat. Et je crois que, premièrement, un jeune ne devait pas aller partager sa situation avec quelqu'un qui est au même niveau spirituel que lui. Il doit aller vers quelqu'un qui a une maturité, qui est responsable, qui pourra l'aider. Maintenant, je crois que quand un jeune vient se confier, c'est pas pour que ces situations soient publiées de droite à gauche, mais il faudra, dépendant de la situation et des circonstances, si c'est une faiblesse personnelle qu'un jeune est en train de lutter, donc, et que dans son cœur, il lutte, il veut se repentir, mais je pense qu'il y a certaines choses qui concernent sa marche avec le Seigneur personnellement. Mais par contre, il faudra voir, ça dépend est-ce que si c'est un péché qui a des conséquences graves et que si c'est un mineur, si quelqu'un dont à un certain âge où les parents doivent être avertis parce que si c'est une situation qui a des conséquences, hein, où la responsabilité des parents est impliquée, alors à ce moment-là, je crois qu'il faudra en parler, mais aussi que ce soit bien clair avec le jeune, qu'il puisse arriver à comprendre dans quel but et qu'on l'aime et qu'on est avec son consentement pour savoir qu'on est en train de l'aider. Je crois que le cœur doit être bien compris dedans parce que sinon, il y a des jeunes qui peuvent être blessés parce que quand il a confié certaines choses et puis il entend ça de droite à gauche, je crois que cela doit être fait avec un grand sens de responsabilité et que le jeune aussi puisse réaliser la conséquence de sa situation. Si c'est vraiment important, si c'est grave, à ce moment-là, c'est dans le but de l'aider. Surtout que s'il faut aussi voir si le jeune est en train de lutter, mais il n'y a pas de la repentance. Donc tout ça, il faudra voir comment on le partage, mais dans tout cela, pour gagner son cœur, hein, il faut que réellement il ressente un sens de responsabilité, notre amour pour lui, et qu'on est en train de prendre sa situation avec notre cœur. Voilà, je crois que c'est à considérer tout cela pour aider ces jeunes. Ouais. Oui, ça nous challenge nous-mêmes de vraiment avoir un cœur pour ces jeunes, de vraiment pas avoir une attitude légaliste et de vraiment avoir un cœur pour les aider. Parce que je crois qu'on se rappelle par quoi on est passé et en tant que chrétien né de nouveau, en tant que jeune, ben, on fait face à beaucoup de situations dans un monde qui a vraiment changé, hein. Donc, ce sont des réalités auxquelles tous ces jeunes ont à faire face, qui ne sont pas faciles.
et comment il faut vraiment avoir un cœur pour eux, c'est sûr. Jocelyn, mon fils de 14 ans, enfin, ce n'est pas le mien, mais c'est la personne qui nous demande, est un peu efféminé et n'a que des amies filles. Alors, est-ce que je dois m'inquiéter? Non, m'inquiéter, non. Ensuite, nous inquiéter, ça dépend de la foi qu'on a dans notre cœur et comment on comprend les choses. Mais je pense qu'il ne faut pas ignorer, je ne sais pas où en sont les progrès de la science à ce niveau, mais il peut y avoir aussi un problème de rééquilibrage des hormones ou quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'il ne faut pas quand même négliger cette piste. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas l'autorité d'un médecin pour en parler, mais je me dis que peut-être qu'il existe des solutions parce que parfois il y a des problèmes qui paraissent très spirituels et qui finalement ont une origine physiologique. Donc ça, c'est quelque chose à examiner. Je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. Par contre, constatant cela, il faut bien sûr veiller, entourer l'enfant, l'éduquer, le guider dans ses choix de jouer, de fréquentation, et cela sans le brutaliser, sans le culpabiliser. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un esprit de culpabilisation qui vienne à un niveau quelconque, que ce soit au niveau des parents ou au niveau de l'enfant. Mais il faut prendre soin de cet enfant avec amour, prier pour lui et voir comment le Saint-Esprit conduit les parents pour l'aider. Mais je pense qu'il ne faut pas laisser de tels styles, parce que ça peut déraper, ça peut aller loin par devant, mais il ne faut pas non plus s'inquiéter. Il faut savoir que le Seigneur, quand on prie, le Seigneur entend nos prières et il peut agir. Et il va donner la sagesse pour prendre soin d'un tel jeune homme. Ça peut être demain une fille dans l'autre sens, etc. Mais bon, ce sont toujours des situations préoccupantes et on peut comprendre la question et le besoin de réponse à ce niveau. Mais voilà, moi, les pistes que je donnerai, et être dans la foi, prier, veiller, conseiller, sans être légaliste, sans dire des paroles déplacées qui peuvent culpabiliser. Il faut faire attention à ces choses parce que quand les situations sont aussi délicates, on peut avoir des réactions où on manque de sagesse. Donc voilà, tout cela nous montre qu'il faut être prêt dans la vie. Hein. Il faut connaître le Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur. Le Seigneur, il a toutes les réponses, il sait conduire notre vie dans tous les domaines. On ne peut pas juste essayer de gérer les choses par notre intelligence, notre sagesse, notre force. Il faut vraiment une recherche de Dieu et demander à Dieu sa sagesse, demander à Dieu des miracles. Je pense que c'est là-dessus que la vie chrétienne s'appuie et on peut voir des miracles se passer. Ouais. Alors, une question, je pense, qui concerne probablement beaucoup de jeunes chrétiens. Cette personne me dit, j'ai 20 ans et j'ai une petite amie. Est-ce un péché? Fabien? Oui, alors, il faut comprendre que, bon, une personne de 20 ans, un chrétien, qui est appelé à être un disciple, il faut faire attention concernant les relations qu'on a dans l'Église. Quel genre de relations on est appelé à vivre dans l'Église? On est appelé à vivre des relations spirituelles. Bien sûr qu'un jeune, à un certain moment, doit chercher à se marier, mais je crois que Dieu est au courant de toutes ces choses et que les choses doivent se faire selon l'esprit de l'Évangile. Un petit ami, je crois que ça tombe un peu dans cette relation émotionnelle, parce que dans l'Église, la seule relation qu'on peut avoir, c'est les relations entre frères et sœurs. Je vois l'exhortation que Paul a donnée à Timothée, un jeune serviteur de Dieu, et il lui dit dans la première épître qu'il écrit à Timothée, c'est au chapitre 5, il parle de sa réaction, comment il doit réagir avec les vieillards, comment il doit réagir avec les jeunes gens, mais il fait mention ici, il dit celles qui sont jeunes, comme des sœurs, et il mentionne en toute pureté. Donc, je crois qu'on a besoin de tenir compte que le sexe opposé, un jeune qui grandit, qu'il a besoin de voir dans quel esprit, dans quelle attitude. Parce que on n'est pas dans l'église pour faire des amis comme dans le monde, dans les relations émotionnelles,
mais on se respecte, on est des frères et sœurs. Alors, c'est vrai que dans cette société où nous vivons, il y a beaucoup de jeunes comme si on a besoin tout le temps d'avoir quelqu'un à qui se confier, avoir un ami. Mais je crois que quand on marche avec le Seigneur, dans l'esprit de l'Évangile, on devient stable et que on ne fait pas les choses juste parce que les autres font, mais on choisit ses amis, on choisit ceux avec lesquels on va développer une relation pour que cela ne vienne pas une pierre d'achoppement pour nous. Je crois qu'on a besoin de veiller, comme Paul dit à Timothée, hein, de fouiller les passions de la jeunesse. Tout ça, je crois qu'il faut partir un peu de cela, les attirances de la chair et tout. Et ça finit par tomber dans le flirt et le chrétien peut devenir charnel. Je crois qu'un chrétien qui marche comme un disciple, qui pense à croire, qui suit le Seigneur, je ne crois pas qu'il a besoin d'une amie comme une béquille, mais plutôt il va rechercher des relations spirituelles qui vont l'aider à grandir spirituellement, à fortifier sa foi. Je crois que là, ça c'est une mort stable que le Seigneur approuve. Voilà un peu ce que je pense, ce que je crois concernant l'Évangile. Ouais. Oui, et puis je pense que le modèle là dont il parle, c'est certainement un garçon qui nous parle, et le modèle finalement qu'il a devant lui, c'est ce qu'il voit dans le monde. Donc c'est normal pour un garçon de 20 ans d'avoir une petite amie. Donc le modèle ne devra pas être ce qu'on voit dans le monde, mais plutôt qu'est-ce que le Seigneur, quelle est la volonté de Dieu pour un jeune aujourd'hui, un jeune garçon, une jeune fille. La volonté de Dieu, c'est si jamais il doit se marier et que le Seigneur lui donne quelqu'un, dans son temps, comme tu dis, le Seigneur lui donnera, il aura une conviction que c'est le plan de Dieu, il saura dans son cœur, il aura une paix. Et ceux qui sont autour de lui ressentiront aussi, il y aura comme une approbation de Dieu, non seulement dans son cœur, mais il ressentira aussi que ceux qui sont autour de lui, les anciens de l'Église, ressentiront, il y a comme une approbation qui n'est pas quelque chose qui dirige sa vie, mais on cherche la volonté du Seigneur, et parfois nos émotions sont un petit peu on est troublé par nos émotions, malheureusement. Philippe, j'aimerais ajouter aussi que tu sais que cette affaire d'émotion, ça peut avoir des graves conséquences, hein, surtout un jeune qui a les émotions fragiles, et il y en a qui peuvent être déçus de côtoyer quelqu'un comme une petite amie, développer une relation forte, et puis finalement la personne choisit une autre personne et la personne est déçue, blessée toute sa vie. Je crois que c'est quelque chose d'assez quand même délicat et dangereux de développer de telles relations. Ça peut laisser des blessures, des séquelles. Hein. Ouais. Pourquoi je crois que le modèle qui nous est donné dans la parole de Dieu, même si ça ne transparaît pas très clairement, c'est le modèle des fiançailles qui se pratiquait chez les Juifs, où les fiançailles avaient presque valeur de mariage. C'était un contrat de mariage, mais jusqu'à que l'époux revienne quand il avait préparé la place pour sa fiancée, il n'y avait pas de consommation du mariage sur le plan sexuel. Et c'est comme cela que la Bible nous montre le sérieux d'une relation qui s'engage entre un garçon et une fille, et que ça doit être scellé, ça doit être un engagement qui est pris au sérieux, tout en restant pur. Le problème avec l'esprit de la copine et de la petite amie, c'est que ça engage, ça fait jouer sur des frontières qui sont dangereuses. Ça amène les deux jeunes à être dans une approche qui va mettre leur chair en ébullition et en flamme. Et c'est là qu'on tombe dans des choses comme le flirt, comme ces choses qui activent le processus du péché. Et ensuite, c'est difficile de sortir de là. Parce que Dieu sait que de la manière dont on a été créé, une fois que tout ce qui est même physiologique se met en action dans le corps de quelqu'un quand il commence à jouer avec le feu, il est difficile de sortir de cela. Et le péché est juste à la porte, juste par derrière. C'est pourquoi un jeune qui aime le Seigneur doit comprendre que ce n'est pas le plan de Dieu d'avoir une petite amie dans l'esprit dans lequel le monde le présente, mais se dire qu'on a quelqu'un à cœur, c'est déjà c'est aller sur ce chemin, c'est prendre un engagement qui est sérieux. Et le premier engagement, c'est qu'on respecte la personne. Exactement. Et le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que
si on parle de petit ami dans le Seigneur, il faut que déjà, si on n'a que quelqu'un, ce serait bon que ce soit quelqu'un dans le Seigneur. Paul en parle pour les veuves, mais c'est le même esprit pour les veuves qui veulent se remarier. Il dit que si elles brûlent, qu'elles se remarient, mais dans le Seigneur. Mais c'est valable pour les jeunes. Ça aussi, c'est important. Parce que sans s'engager dans une relation avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, là aussi, ça peut être dangereux. Donc, voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. Hein? Il y a non seulement un danger du péché, concernant le péché, mais il y a un danger, comme la Bible nous montre toutes ces femmes étrangères, dans l'exemple de Salomon, qui la parole de Dieu nous montre comment elles ont détourné le cœur de Salomon. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est quelqu'un qui sera inspiré par l'ennemi, moi je dirais carrément, pour détourner le chrétien de sa foi. Et c'est quelque chose qui est dangereux non seulement sur le plan du péché, mais sur le plan de l'éloignement du Seigneur. Tout à fait. Et on en vient justement à la prochaine question, mais que je pense que c'est important d'y répondre clairement. Pourquoi est-ce mal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Jocelyn, peut-être tu peux y répondre. Voilà, je crois que je viens presque de le dire, mais le mariage a été conçu de telle manière que dans le domaine sexuel, ça doit être consumé au mariage et non pas avant. Encore une fois, si on joue avec ces choses en dehors du mariage, on s'expose inévitablement au péché parce que on active des désirs qui peuvent nous rendre esclaves du péché. On ne peut pas s'en sortir. On passera notre temps à tomber, à se relever, à tomber, et c'est très dangereux. Et je pense que le mariage a quelque chose de très profond qu'on n'a pas le temps de développer là, mais quand une relation est consumée dans la sexualité, il y a quelque chose de très profond qui s'engage entre les deux personnes. Donc, on ne peut pas engager un tel processus, si je puis dire, en dehors du mariage. Quand l'alliance est scellée et on est engagé l'un envers l'autre à prendre soin, le mari est engagé à prendre soin définitivement de sa femme, à lui rester fidèle, là, il n'y a pas de problème que ces choses-là viennent se mettre en action, puisqu'il n'y a pas de risque concernant une addiction ou quoi que ce soit. On est protégé dedans. Oui, oui. Et je crois que la personne demande, est-ce mal d'avoir les relations sexuelles avant le mariage? C'est un chrétien. Je crois qu'il faut juste faire une petite référence. Comment dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vois que au chapitre 13, au verset 4, il nous dit que le mariage soit honoré de tous. Hein? Et le lit conjugal, exemple de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc Dieu est bien clair dessus. Donc, on ne peut pas compromettre et mélanger avec ce que le monde pense. Le monde a beaucoup d'idées dessus. Mais l'enfant de Dieu doit se référer à la volonté de Dieu, au plan de Dieu pour le mariage et à honorer le mariage. Cela, c'est la marche d'un enfant de Dieu. Amen. Alors, justement, une question qui probablement touche beaucoup de jeunes et peut-être aussi beaucoup d'entre nous, les adultes. Quel genre de film a-t-on droit de regarder? Des films chrétiens uniquement? Des films romantiques? Des fictions? Des films d'action? De vampires? De dessins animés? Nous pose cette personne nous demande. Fabien, peut-être que tu peux commencer? Oui, mais il ne faut pas compter sur nous pour donner une liste parce que ce n'est pas la liste qui tient. Je crois qu'un enfant de Dieu doit grandir dans une manière où il écoute sa conscience, il est sensible dans l'esprit. Dieu l'avertit, premièrement, par sa conscience. Qu'est-ce qui va le construire? Qu'est-ce qui va l'édifier? Et là, il a besoin de faire mourir cette chair et de réaliser qu'il doit marcher avec une conviction de l'esprit. Il a besoin de discerner. Hein? Alors, je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. On n'a pas besoin de lui montrer. C'est une liste concernant les films. On peut aussi avoir une liste concernant la manière de s'habiller, concernant la manière de parler. La liste, a-t-on le droit? Moi, je crois que ce qui nous conduit, on a maintenant l'Esprit de Dieu en nous, on a la parole de Dieu en nous,
Et donc, on doit être libre de choisir et de prendre le chemin. On va être tenté, on va faire face au milieu de ce monde, mais on doit pouvoir choisir ce qui plaît au Seigneur. Il y a l'intelligence, notre intelligence qui doit être renouvelée afin de pouvoir grandir, prendre ce chemin. Si on marche dans ce chemin, dans la sanctification, on veut grandir, on doit savoir choisir. Dieu nous laisse libre, mais on a besoin de choisir. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous donne une liste. On a besoin de savoir choisir et grandir. Exactement. Et l'Esprit de Dieu le conduit. Et il faut savoir écouter l'Esprit de Dieu et lui obéir quand il nous parle et quand on ressent qu'il nous parle, il est en train de nous avertir. Ça, c'est pas pour toi. Et bien souvent, c'est là qu'on fait le choix parfois de faire la sourde oreille parce que on prend plaisir. Et on a besoin de faire des choix. Ça me rappelle un peu ce que le Seigneur a dit à Caïn concernant le péché. Il dit le péché se couche à la porte. C'est dans Genèse chapitre 4. Et ses désirs se portent vers toi. Donc, je pense qu'un chrétien doit discerner qu'est-ce qui se porte vers lui quand il regarde ces choses. Il doit savoir qu'est-ce que ça active en lui, qu'est-ce que ça réveille en lui. Et là, on est tous différents. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des choses qu'aucun chrétien ne devrait regarder. Ça devrait être la ligne de conduite de tout le monde. Mais je pense que certains chrétiens sont plus sensibles que d'autres à certaines choses qui peuvent paraître banales pour d'autres. Et chacun doit ressentir, il doit être libre. C'est pourquoi il n'y a pas de loi générale pour régir notre vie, mais nous devons avoir une marche avec le Seigneur où nous ressentons dans notre cœur comment Dieu nous avertit. Ou est-ce que si Dieu nous montre que là, le péché se couche là, derrière ce film, derrière cette affaire, on doit obéir. On ne peut pas avoir de règle générale. Très souvent, on le voit là encore, la question c'est toujours, a-t-on le droit? Et ça serait tellement plus simple de savoir par un système légaliste, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Mais Paul dit que en quelque sorte, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'est difficile. Et je crois que le chrétien doit choisir ce qui édifie. De plus en plus, ça dépend de sa marche, ça dépend de son désir, ça dépend où il en est avec le Seigneur. Mais c'est sûr, le plus on s'éloigne de ces choses, le plus on roule loin du fossé, on a moins de risques de tomber dans le fossé. Alors, au lieu de jouer à la frontière du mal, je pense que le chrétien devrait plutôt s'éloigner au maximum. Et c'est une marche de l'esprit, comme le frère Fabien vient de le dire. C'est pas des lois pour nous dire, hop, là, tu n'as pas le droit, là, tu as le droit, là, c'est moins 10, interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de 12 ans d'ailleurs. Toutes ces références-là ne sont même pas valables aujourd'hui parce que c'est référencé d'une manière où on trouve le péché n'importe où. Donc, il faut vraiment aujourd'hui se fier au témoignage du Saint-Esprit. Exactement. On a fini avec ce volet qui concerne nos jeunes, mais qui nous concerne directement, bien sûr. Plusieurs autres questions. Je vais la poser. Là, celle-ci, on va rester avec toi, Jocelyn, mais bien sûr, Fabien, tu interviens. Si le chrétien fait son culte à la maison, ne va plus à l'église, même raison, sera-t-il perdu? Non, on ne perd pas son salut. Je dirais qu'on ne perd pas son salut directement parce qu'on fait un culte à la maison, parce qu'on est sauvé par la foi, tout d'abord, par la foi dans le Seigneur. Le point n'est pas là. Le point, c'est que n'étant pas à l'église, maintenant je parle de quelqu'un qui est dans une église où la vérité est prêchée, où il y a une communion fraternelle qui est saine, qui est enrichie par un évangile qui est pur. Parce que si on a affaire à quelqu'un qui fait son culte à la maison parce que l'église où il se trouve, il estime que la nourriture qui lui est donnée est dangereuse, il y a des fausses doctrines qui sont enseignées, il est normal que cette personne va faire son culte à la maison. Et il serait bon d'ailleurs qu'une telle personne ou une telle famille se tourne au travers des réseaux, vers des gens qui peuvent les aider, qui sont dans la vérité et qui ont une vie chrétienne saine, qui n'encouragent pas la vie sans l'Église. Maintenant, un chrétien qui est dans un contexte normal ne devrait jamais choisir de se séparer de ses frères et sœurs, parce que la communion fraternelle est tout à fait biblique. Ça vient juste après, dans Actes chapitre 2, versets 41-42, ça vient juste après l'enseignement des apôtres. La Bible dit que dans les premiers temps, ils
il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres posaient le fondement de la vie chrétienne. Et cette vie chrétienne était suivie du deuxième élément de la persévérance, c'est-à-dire qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et donc, on voit que la communion fraternelle, c'est le moyen de vivre ce qu'on reçoit des apôtres. C'est le moyen de s'enrichir, de s'exhorter les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. La parole de Dieu est remplie de cela. Donc, si un chrétien qui a une église que je dirais normale, qui connaît l'évangile comme il faut, où il n'y a pas de fausse doctrine, il n'y a pas de raison de se retirer et d'aller vivre une vie à part. Parce que là, on va manquer d'équipement. Quelqu'un qui vit comme ça, il ne va pas être perfectionné, il va rater les relations dans lesquelles Dieu veut l'intégrer pour le protéger, pour travailler sa vie. Il va manquer de maturité, il aura une opinion de lui-même dans sa famille, si le chef de foyer, qui va le corriger, qui va le reprendre. Et pourtant, on a besoin de ces choses qui sont tellement claires dans la parole de Dieu. On ne peut pas vivre la vie chrétienne en dehors de la communion fraternelle, sauf si on y est obligé, parce qu'on est dans un contexte géographique où il n'y a pas d'église, ou bien on a pris la décision de se séparer d'une église qui enseigne de fausses doctrines. C'est clair. C'est clair. Alors, on continue. Fabien, cette personne nous demande, je suis passé par les eaux du baptême en mars dernier, mais je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Serais-je quand même enlevé par le Seigneur lors de l'enlèvement de l'Église? Alors, le salut, c'est une question de foi et de repentance. La foi dans le Seigneur et la repentance. Le baptême du Saint-Esprit vient pour équiper le chrétien, pour servir le Seigneur, pour pouvoir conduire par l'Esprit dans les manifestations de l'Esprit et pour pouvoir aller en profondeur dans le service. Mais concernant le salut, le fondement même du salut, c'est la foi dans le Seigneur Jésus et la repentance. C'est ce que Jésus nous annonce, nous ordonne d'aller prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tourne le dos au péché, qui se repent. Donc, à ce moment-là, il est sauvé. Alors, je fais référence à cet homme qui était à la croix ces dernières heures et il a reconnu qu'il est un pécheur et que Jésus est le juste, le sauveur. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Il a dit, aujourd'hui, tu es avec moi. Donc, il est sauvé. Alors, il faut bien faire la différence et ne pas confondre entre les dons du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Bien sûr, le baptême du Saint-Esprit est important parce que le chrétien aura été équipé pour faire face et pour servir le Seigneur. Mais le salut, ça concerne sa foi, sa repentance. Et d'ailleurs, pour quelqu'un même être sauvé, il faut que l'action du Saint-Esprit. La Bible me dit que c'est quelqu'un de né d'eau et d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut réellement l'intervention du Saint-Esprit pour emmener quelqu'un au salut. C'est lui qui tourne quelqu'un vers Jésus et inculque la foi dans son cœur. Hein, et c'est une action du Saint-Esprit. Donc maintenant, il s'agit, concernant le baptême du Saint-Esprit, de pouvoir opérer, servir le Seigneur hein, dans sa marche, pour répondre à l'appel de Dieu dans sa vie. Donc, il est sauvé, mais il aura quand même, s'il veut continuer pour servir le Seigneur, il aura besoin d'être revêtu, d'être fortifié, d'être rempli du Saint-Esprit. Ouais, mais si on place cela maintenant dans le contexte de l'enlèvement, parce que l'enlèvement est aussi présenté dans la parole de Dieu comme une forme de salut qui se manifeste à la fin des temps, puisque là, on va entrer définitivement et pour toujours dans le royaume de Dieu, alors qu'aujourd'hui, nous sommes en phase de salut où nous sommes sauvés en espérance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes sauvés, si nous décédons, nous allons avec le Seigneur, mais nous sommes encore exposés à toutes sortes de mauvaises choses qui existent et nous pourrions rétrograder et renier le Seigneur. Mais maintenant, un chrétien qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit et qui marche dans la sanctification, qui a le fruit de l'Esprit, il n'a peut-être pas les grandes manifestations de l'Esprit qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit, mais il a le fruit de l'Esprit, il marche dans la sanctification. Je crois que c'est une référence qui est encore plus valable que le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous dise que pour
avoir part à l'enlèvement, il faille être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais la Bible nous parle plus de la sanctification. Donc, quelqu'un ne peut ne pas parler en langue, mais c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a à craindre quand le Seigneur vient? On va avec le Seigneur. Exactement. Ah oui, la preuve est que, si je peux me permettre, c'est que le Seigneur même fait la différence entre ceux qui ont les fruits de l'esprit et qui prennent le chemin de la croix et qui sont reconnus. Certains vont dire, on a cherché les démons, on a prêché, on a guéri les malades, mais le Seigneur ne les a pas reconnus. Parce que la marque de la croix de Christ, une vie changée, sanctification, une vie dans la repentance, dans la foi. Donc ça, c'est important pour le salut. Tout à fait. Et de la même manière que certains pensent qu'il faut absolument être baptisé dans l'eau pour être sauvé, alors que c'est la repentance qui nous sauve. Et que bien sûr, on ne minimise pas l'importance du baptême de l'eau, ni du baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Donc, le plus important, que ce sont des plus. Exactement. Mais le baptême d'eau, on n'est pas sauvé par le baptême d'eau, mais le baptême d'eau nous introduit quand même dans une identification à Christ qui est importante. Parce que la maturité, quelqu'un qui ne veut pas prendre son baptême d'eau et qui est né de nouveau, il y a une incohérence. Donc, je pense que quand quelqu'un est baptisé d'eau, si on parle de cela, c'est très intéressant. Il y a quand même là la volonté de s'identifier, de prendre sa croix. Et cette identification est reconnue au travers du baptême d'eau, non pas pour que la personne soit sauvée, mais pour qu'elle gagne en maturité. Et qui dit maturité, qui chemin avec le Seigneur qui nous a fait amis. Et donc, ça nous donne quand même plus d'atouts, de bonus pour finir la course. Exactement. Tout à fait. Jocelyn, on reste avec toi. Combien y a-t-il de péchés impardonnables dans la Bible? Le péché volontaire est-il impardonnable? Ouais, il faut tout d'abord, je pense que cette question est posée dans le cadre de ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 10. Si j'y vais un instant là, Hébreux chapitre 10, c'est le verset 26 qui dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il faut comprendre que le péché dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, ce n'est pas le péché du commun des mortels qui consiste à commettre des péchés. Ce péché-là, dans l'Épître aux Hébreux, c'est le péché de l'apostasie, c'est l'abandon de la foi, et ça concernait les Hébreux auxquels l'auteur écrit, parce qu'ils avaient tendance, ils étaient tentés de retourner au judaïsme et d'abandonner la foi chrétienne. Et c'est concernant ce péché-là qu'ils sont avertis, parce que ça serait une décision qu'ils prendraient. Donc, ça serait volontaire de se dire, on arrête avec la foi chrétienne, on retourne vers le judaïsme. C'est à ce niveau-là qu'on utilise le mot volontaire. D'accord? Mais quant à définir à partir de quel moment un péché est volontaire et il n'est pas volontaire, je crois qu'il y a une participation de la chair et de l'homme de toute façon à un niveau ou à un autre concernant le péché qu'on commet tous les jours. Et ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Ici, le péché qui ne sera pas pardonné, c'est celui de l'abandon. D'ailleurs, les termes sont assez sérieux. Hein. Il ne reste plus de sacrifice. Il y a une attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Ailleurs, il est parlé, plus devant même, de ceux qui agissent ainsi et qui foulent aux pieds le Fils de Dieu et qui tiennent pour profane le sang de l'alliance, qui retournent vers le sang des animaux et donc qui tiennent pour profane, en faisant cela, le sang de l'alliance qui est le sang du Fils de Dieu. Et ça, c'est un outrage qui est fait au Seigneur Jésus et c'est un outrage qui est fait à l'esprit de la grâce. Donc, ça vient presque rejoindre le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, c'est de cela qu'il s'agit ici. Un chrétien ne doit pas se poser la question pour un péché que je dirais, excusez-moi, un péché ordinaire. Il ne doit pas se poser la question, est-ce qu'il sera pardonné ou pas? On est toujours pardonné si on se repent des péchés qui sont en rapport, bon, en quelque sorte, avec les commandements. Hein, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Mais ici, on ne parle pas de ce péché. On parle du péché de l'apostasie. C'était cela le danger qui guettait le peuple de Dieu. Donc, ce péché-là,
Ça, c'est impardonnable, puisque la Bible est claire, il ne reste plus de sacrifice ensuite. Ouais. Oui, alors, Jocelyn, on va juste rester avec toi. Il nous reste quelques instants. Une question, je pense que beaucoup se posent à propos des signes des derniers temps, des événements qui touchent les derniers temps. Alors, cette personne nous demande clairement, finalement, quels sont les derniers événements, les signes qui précéderont l'enlèvement. On commence par toi, Jocelyn, et bien sûr, Fabien, tu interviens. Mais il y a plusieurs points de vue sur ces choses. Hein. Il y a plusieurs points de vue. Bon, il y a ceux qui pensent que l'enlèvement de l'Église ne sera presque pas précédé de signes, bien que ce que le Seigneur a annoncé dans Matthieu s'accomplit déjà, même si moi, la manière dont je vois cela, ce sont des signes qui vont s'amplifier pendant la grande tribulation. Et selon ma conviction, j'ai le droit d'avoir ma conviction, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau l'Église ira, mais donc, pour moi, le signe qui doit nous mettre en alerte, c'est l'apostasie, le grand signe, c'est l'apostasie qui existe actuellement, c'est le mystère de l'iniquité qui se renforce, qui va en augmentant et qui fait qu'aujourd'hui, le monde, comme l'Église, est visité par ses idées, ses pensées, ses philosophies qui éloignent le cœur de l'homme de Dieu. Et dans l'Église, il y a les fausses doctrines. Quand on voit la manière dont les fausses doctrines sont présentes, on voit là un signe qu'il y a de l'apostasie qui est en train de s'enraciner, qui est en train de se mettre en place et qui est de plus en plus fort. Et moi, je pense que ça, c'est un signe que Jésus n'est pas loin, que l'enlèvement n'est pas loin. Parce qu'il faut que l'Église soit enlevée, à mon avis. Je dis toujours à mon avis, mais je reste toujours ouvert sur ces choses parce que le débat est ouvert. Personne ne peut dire et être dogmatique et dire voilà comment les choses doivent absolument être. Mais à mon avis, l'Église sera enlevée et cela ouvrira la voie à l'impie, hein, à l'homme de l'iniquité qui, lui, va établir pendant un temps son règne. Donc, cette augmentation de l'iniquité dans le monde nous montre que l'ennemi est sur le point de prendre le monde, mais cela ne se passera pas avant que l'Église ne soit enlevée. À part cela, il y a bien sûr toutes sortes de signes, il y a les catastrophes, il y a beaucoup de choses, mais il y a toujours eu beaucoup de catastrophes. Hein, j'ai lu un petit article récemment sur quelqu'un qui aurait vécu en 1900. C'est pas avant l'âge de 45 ans, s'il habitait en Europe, qu'il aurait une vie normale, tellement il serait passé par les guerres, il serait passé par la grippe espagnole, il serait passé par toutes sortes d'événements. Et ayant vécu à cette époque, on se serait peut-être dit, Jésus va revenir. Et on aurait été très loin du compte. Donc, ce genre de signes, je ne pense pas que c'est facile à voir, bien que c'est là, on considère, mais l'apostasie, le mystère de l'iniquité qui prend de l'ampleur, pour moi, ça ne trompe pas. Oui. Ah oui, le Seigneur nous fait rappeler que il pose une question, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, il y a cet abandon de la foi, ce compromis, ce mélange, l'hérésie qui vont essayer d'attaquer l'Église. Alors là, ça, c'est le point culminant. C'est ça là, le point le plus important, le signe, c'est cet abandon de la foi. Combien de chrétiens vont renier, vont se trahir? Toutes ces choses, ce sont des signes réels dans l'Église. Oui. C'est là, Avant de se séparer, une dernière question, Fabien. Y aura-t-il une deuxième chance pour ceux qui ne sont pas enlevés? Ah, moi, je vais juste me référer à ce que je lis dans la parole. Je sais que Hébreu, il parle, Hébreu 9, 27, ça le croit, il parle il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je me référerai rien qu'à cela. Voilà.
Donc, voilà. Ce qui veut dire que quand il apparaîtra, ou quand l'Église le verra, parce qu'apparaître, il y a deux choses. L'Église verra le Seigneur sur les nuées, et il y aura une apparition du Seigneur quand le Seigneur reviendra. Donc, une fois que l'Église est enlevée… Je crois que c'est important que tu soulignes ces deux événements, parce que parfois les gens font l'amalgame et ils disent lors du retour du Seigneur, mais il faut distinguer ces deux événements. Il y a l'enlèvement et le retour de Jésus après la grande tribulation. Alors peut-être tu peux, voilà, juste continue, mais juste pour souligner ces deux événements. Oui, il faut absolument distinguer ces deux événements. Et c'est pourquoi je pense que on n'a pas encore bien compris la profondeur de ce qui est dit dans Matthieu. Et il y a des enlèvements dans Matthieu qui ne correspondent pas, à mon avis, à l'enlèvement de l'Église. C'est autre chose. Il y a autre chose qui est un peu mystérieux. Mais une fois que l'Église sera enlevée, si l'Église est enlevée, je pense que c'est assez clair que ça sera la fin du régime de la grâce pour l'Église. Qu'est-ce qui va se mettre en place ensuite? Et je pense que Dieu va agir pour sauver les Juifs et qu'il est possible qu'il y ait aussi un régime différent. Donc, pour les chrétiens même qui ne passeront pas la phase de l'enlèvement, qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite? Déjà, s'ils ne sont pas enlevés, je pense que déjà ça montre qu'ils étaient totalement loin de Dieu. Est-ce que ça va les choquer d'être restés par terre? Je me demande. Hein? Donc, tout ça, c'est assez mystérieux. Mais moi, je dis qu'il ne faudrait pas jouer avec le feu. Il faudrait s'assurer, en ayant une vie pure, en servant le Seigneur, en gardant son cœur pur, en marchant dans la lumière, puisque pour moi, ça, c'est un point qui est important. Quand Paul, parce que nous, on aime les signes. Hein, on aime les signes, on aime se référer à des signes, à des choses concrètes. Mais Paul, quand il parle de l'avènement du Seigneur, dans l'Épître aux Thessaloniciens au chapitre 5, il parle de la marche dans la lumière. Il dit aux enfants de Dieu, vous êtes des enfants de lumière. Il les encourage à vraiment se tenir dans la lumière, à veiller, à être sobre, à ne pas vivre comme ceux qui vivent la nuit. Et je crois que c'est vers cela que les chrétiens doivent s'orienter plus que vers les signes et aussi de se poser d'autres questions. Est-ce qu'il y aura une deuxième chance? Il vaut mieux voir qu'il n'y aura pas de deuxième chance, qu'il faut prendre la chance qui nous est donnée, c'est d'aller avec le Seigneur. Parce qu'en plus, la grande tribulation, qui tiendra dans la grande tribulation? C'est quelque chose c'est sûr que la Bible nous parle des saints et des gens qui auront une grâce spéciale, qui tiendront, qui mourront en martyrs. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas rater l'occasion de l'enlèvement et s'assurer d'être au rendez-vous en ayant une vie où l'on marche dans la lumière, on se repent de nos péchés, on ne porte rien de mauvais dans notre cœur contre personne. Et ceux qui ont un cœur pur, la Bible dit qu'ils verront Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'avec cette sanctification, on pourra voir le Seigneur. Je pense qu'il faut viser là plutôt que de se poser des questions à côté. Oui. Exactement. Oui, tout à fait. Et finalement, on a tous envie de se dire, bon, ben, quand est-ce que ça va arriver? Allons essayer le plus possible de savoir quand ça va arriver. On ne saura pas de toute façon, puisque même la parole nous dit, même le Fils ne sait pas. Ouais. Donc, je crois que le plus important, c'est justement, on l'a dit, c'est de travailler à notre salut et de s'assurer, comme tu dis, Jocelyn, qu'on va partir avec le Seigneur. Les temps… Jusqu'au bout. Parce qu'on se comporte comme des gens qui vont pour un long voyage, qui passent leur temps à regarder sur le bord, le tableau de l'aéroport, à prendre des renseignements, à quel moment on part, plutôt que de préparer nos valises. Vous voyez, on devrait plutôt préparer nos valises. Et le moment venu, on partira. Mais c'est comme cela que beaucoup de chrétiens, malheureusement, se comportent aujourd'hui. On ne se prépare pas. On se dit, on se persuade qu'on va y aller, mais il faut préparer ses valises. C'est plus important d'être prêt au moment où il faut partir, c'est-à-dire qu'on a nos valises prêtes. Exactement. Plutôt que de savoir à quelle heure ça risque de partir. Enfin, bref. Excusez-moi, une petite parabole. Ouais. C'est un peu comme les 10 vierges. Il y a 5 qui étaient sages. La préparation ne se fait pas aux dernières heures. Ça se fait dans la vie quotidienne. Voilà. Ouais. Mais je crois que c'était le mot de la fin. Je crois que c'est le temps qu'on aille faire nos valises, justement. Alors,
je, je veux vraiment vous remercier tous les deux. Fabien, merci. Jocelyn, merci d'avoir été avec nous, d'avoir éclairé tous nos frères et nos sœurs et tous ceux qui nous écrivent sur toutes ces questions qui les touchent, la vie chrétienne de tous les jours, de ce qui nous attend, du retour de Jésus, de l'enlèvement. Donc, bien sûr que nous accueillons encore une fois, bien sûr, toutes vos questions. Sans vos questions, il n'y a pas de questions-réponses. Je le dis toujours. Donc, continuez à nous envoyer vos questions. Si nous n'avons pas eu l'occasion de répondre à vos questions ce soir, nous nous en excusons et nous ferons tout ce que nous pourrons, bien sûr, pour les aborder dans notre prochaine émission. Donc, ne manquez pas de nous rejoindre. Notre prochaine émission sera le 26 novembre. Donc, soyez là. Et entre-temps, nous sommes de tout cœur avec vous. Reposons-nous sur la grâce du Seigneur. Continuons à nous fortifier, à nous équiper et à être prêts et à faire nos valises. Donc, voilà, mes frères, merci encore d'avoir été avec nous et tous ceux qui nous suivent, parce que sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Donc, on se retrouve bientôt et entre-temps, que le Seigneur vous bénisse. À très vite. Amen.